Rebonjour. On cherche l'institut de sondage, on est un peu perdu, mais on va y arriver. Et oui, les instituts de sondage, ces belles institutions qui appartiennent à des gros groupes financiers, dirigés par des personnes qui ont travaillé à la fois dans la politique, dans les affaires et les médias, et qui fabriquent l'opinion publique. C'est de l'autre côté, c'est là. On vous a préparé un petit dossier. Évidemment, le but de tout ça, c'est toujours les oligarques en prison. Hein, mon cher Wilson? Toujours, toujours. Faut rappeler la base, hein, parce que... La base, c'est la chute de l'oligarchie. Totale, complète, éternelle, tout ce que vous voulez. On ne veut plus les voir sur Terre, ces gens. Donc, hormis, bon, on leur confiera une nouvelle mission. Travaux d'intérêt généraux, ils feront le ménage chez moi, etc. Donc, on va leur donner une utilité sociale. Ah bah voilà, Cantar. Alors, on est au 3 avenue Pierre Mas, dans le 14e, juste à côté du périph'. Regardez où on est, les gars. Voilà, alors, Cantar TNS, avant c'était Sofres. C'est monsieur Jean-Michel Janouex qui a été directeur, puis en 2018, Katie Defalco. Et c'est possédé par le fonds d'investissement américain Fidelity. Alors, on me dit, un fonds d'investissement américain, ok, mais il faut savoir que ce fonds d'investissement américain est très proche du Deep State américain, puisque au niveau du fonds Fidelity, le Boston Business Journal, en 2005, hein, du 23 décembre 2005, a fait une recherche sur ce fonds d'investissement américain. Et c'est un ancien responsable de la CIA, Robert Gates, qui était responsable de la CIA entre 91 et 93, qui est président, ou qui a été président du conseil d'administration de ce fonds Fidelity, fonds d'investissement américain qui possède Sofres. Alors, il faut savoir que Fidelity possède aussi Ipsos. Ipsos, l'autre gros institut de sondage. Et il y a des choses intéressantes par rapport à Ipsos. Le 1er mars 2019, Ipsos a publié un sondage sur la montée de la haine et de la violence en France. Et grosso modo, hein, je vous fais le pitch, quelles sont les raisons de cette montée des tensions et justifie-t-elle le recours à la violence, notamment dans le cas du mouvement des Gilets jaunes? Et alors, bon, c'est un sondage qui a été commandité par le Nouveau Magazine Littéraire. Et alors, ce Nouveau Magazine Littéraire, il faut savoir qu'il est dirigé par Raphaël Glucksmann. Maintenant, il est dirigé par Nicolas Domenac, C8, un BFM. Et on retrouve dans les actionnaires, donc dans les actionnaires de ce Nouveau Magazine Littéraire, Bruno Ledoux, Xavier Niel et Claude Perdriel. Oh, Perdriel. Ah, on nous dit que beaucoup de noms que tu cites se retrouvent aussi au dîner du siècle. Mais évidemment, sans doute. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Nouveau Magazine Littéraire, anciennement dirigé par Raphaël Glucksmann, il faut savoir que Raphaël Glucksmann, c'est le mari de Léa Salamé, qu'on retrouve sur France 2 et France Inter. Les concomitances politiques, médias qu'on parlait tout à l'heure. Les petites collusions entre amis, quoi. Donc, ce Nouveau Magazine Littéraire, que personne ne lit, hein, voilà, mais on va être, on va être clair là-dessus. Alors, ce Nouveau Magazine Littéraire, on y retrouve Brice Teinturier, qui enseigne à Sciences Po, souvent invité dans l'émission C'est dans l'air sur France 5. Et alors, ils ont commandité ce sondage. Et alors, allez sur le site de l'Ipsos, vous verrez que ce sondage est complètement tronqué,
tant au niveau des questions fermées que du mode opératoire avec des couleurs rouges, vertes, etc. Il y a énormément d'informations à prendre dans cette façon de façonner l'opinion publique. On fait croire que, il faut voir aussi les échantillons, 1000 personnes. Un échantillon de 1000 personnes pour parler de la montée des violences. Est-ce que tu as déjà été sondé, toi, personnellement? T'imagines que non. Est-ce que tu as déjà été sondé, toi, personnellement? Jamais, à part pour des pubs à la con, mais c'était pas le machin Sofres. Donc, vous imaginez bien que c'est Ipsos, hein, c'est Ipsos qui a fait ce sondage. Vous imaginez bien que ce sondage Ipsos, sur 1000 personnes, si vous prenez 1000 personnes à l'intérieur de Paris Intramuros, de personnes qui sont citadins, qui sont finalement assez éloignés, qui sont consommateurs et finalement assez éloignés des préoccupations du vrai peuple, bah forcément vous allez avoir des réponses complètement tronquées. Donc là c'était au niveau d'Ipsos, qui est aussi possédé par Fidelity, ce fonds d'investissement américain dont la direction était très proche de la CIA. Et là au niveau de Kantar, donc l'ancien Sofres, vous avez aussi Fidelity qui le possède. Maintenant ça s'appelle Kantar TNS. C'est bien, hein. Donc des fonds de pension américains qui dirigent nos instituts de sondage. La démocratie, vraiment, c'est de mieux en mieux en France. Hein. Est-ce Quand que on dit la démocratie, on est-ce que s'est tu compris. veux qu'on Bien parle sûr. de l'IFOP? Bien sûr. Le Alors- régime, n'oublions pas l'appellation régime. Représentatif. Alors, l'IFOP, bah forcément, vous avez entendu parler de l'IFOP au niveau des sondages. Il faut savoir que c'est Laurence Parisot, voilà, ex-présidente du MEDEF, qui est actionnaire majoritaire de l'IFOP. Encore une coquine. Voilà, et puis, c'est la famille d'Entressage, d'Entressangle. C'est la 56e fortune de France qui maintenant possède l'IFOP et qui a racheté les parts à Laurence Parisot. Alors, C'est de la logistique, ça. qui était dans la logistique effectivement. Veuillez m'excuser d'avoir un petit peu écorché le nom, d'Entressangle ou quelque chose dans le genre. Bon, on va maintenant parler du groupe BVA. Vous connaissez tous BVA forcément. Bah, il faut savoir que c'est Rappelle quand même. bah, c'est un des plus gros instituts de sondage en France. C'est Gérard Lopez qui s'en occupe, hein, qui est le président. Et il faut savoir que ça appartient au groupe Bolloré et Rothschild. Ah Voilà. Bon. Mais c'est pas toujours les mêmes derrière. Ouais, aussi. c'est toujours les mêmes, les petits Putain. coquins. Même dans le sondage, ils sont là. Allez, on va se finir avec quelque chose de bien croustillant, l'Institut CSA. Voilà, qui a plutôt. L'Institut CSA, bah, ça appartient aussi au groupe Bolloré. Voilà. Oh, Et il merde. faut savoir que... Putain, je croyais que c'était à nous le CSA. alors, c'est l'Institut de sondage CSA. Il faut Ah oui, savoir le son, que d'accord. cet institut de sondage a été dirigé entre 2010 et 2015 par Bernard Sananès. Et Bernard Sananès, il a été journaliste, il est passé par Euro RSCG chez Havas. Il a été conseiller en communication de Bosson, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme. Il est repassé à Euro RSCG. Et puis, bah, dans ce milieu où on est sur de la com, il a travaillé aussi avec Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Et il est très souvent chez BFM. Hein. On le voit très souvent sur les plateaux. Hein. Alors, il faut voir que monsieur Bernard Sananès a été nommé en mai 2009 chevalier de l'Ordre national du mérite. Bravo. Certainement Bravo. pour service rendu. Mais service Évidemment. rendu à qui? Évidemment. Peut-être pas au peuple. Bon, bref. Il faut aussi savoir que monsieur Sananès a fait un partenariat entre l'Institut de sondage CSA et BFM TV. C'est un consultant régulier de BFM TV et participe à l'émission 20h politique animée par Alain Marchal sur BFM TV. Oh. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la présidente qui l'a succédé au niveau de l'Institut de sondage CSA, c'est Katie De Falco, entre 2015 et 2018, puis Yves Delfrat. Et Katie De Falco, donc, qui a été présidente de l'Institut de sondage CSA de 2015 à 2018, on la retrouve où, cette brave dame? Eh bien, on la retrouve depuis 2018, présidente de l'ex-Sofres qui maintenant s'appelle Kantar TNS. Donc voilà, c'est un petit monde, les instituts de sondage, des gens qui ont travaillé dans la politique, qui travaillent avec des politiques, qui font des allers-retours entre le business, la com et puis la politique.
Et on se demande pourquoi des fonds d'investissement et Bolloré possèdent ces instituts de sondage. Peut-être tout simplement pour créer de l'opinion, façonner, modeler l'opinion. Quand vous entendez que, et on a fait un exemple, hein, l'exemple tout simple d'Ipsos avec l'enquête du 1er mars 2019, la montée de la haine et de la violence en France. Voilà, et ils associent ça aux gilets jaunes. La violence sociale, non, ça on n'en parle pas, surtout pas. Mais par contre, cette façon biaisée de poser des questions, cette façon biaisée de faire des sondages sur 1000 personnes et après que ça soit relayé dans l'Express, Le Point ou sur BFM pour essayer de faire croire aux personnes qui regardent encore ces médias de propagande que les gilets jaunes sont violents ou amènent de la violence. Voilà les amis. Super, merci monsieur pour toutes ces informations croustillantes. Bah non, attends, c'est pas fini. Maintenant, on va aller leur parler. Ça serait bien d'avoir une petite interaction. Parce que nous aussi, on a des choses à dire sur le sondage. Alors, moi, j'avais une petite question, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans la future France de ces instituts de sondage, sachant que, Mishka, ça va te plaire. Moi, j'ai une très belle citation, alors c'est Aristote ou Socrate, je sais plus, mais l'opinion est le juste milieu entre la connaissance et l'ignorance. Alors, est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir une opinion ou d'avoir des débats contradictoires pour se faire une vérité pure? Ah ouais. Voilà, Bah oui. Parce que c'est eux qui nous la sortent, la vérité pure. Bah c'est ça, mais est-ce que manipuler l'opinion, c'est justement, ils veulent nous maintenir dans l'opinion et qu'on soit pas dans la connaissance Alors eux ils disent pas ça, eux ils disent, nous on fait du sondage d'opinion, on est expert du comportement du consommateur. Oh putain. Donc, ah oui. Du Ah, consommateur. redis-le nous, on est expert. En comportement du consommateur. Ou Pas putain. citoyen. Ah non. Bien Ah du non, ouais, consommateur. citoyen. Voilà, clairement. Eh, vous êtes citoyen que, enfin, vous êtes électeur qu'une fois tous les 5 ans. Le reste, c'est consommateur, les gars. Faut vous y faire. Il n'y a pas de citoyen, il n'y a rien d'autre. Bah écoutez, Wilson avait une très bonne idée, on va essayer de pousser les portes et voir si on peut discuter avec des gens. Allez, on y va. Pas filmer à l'intérieur. Euh, Tu nous attends devant en fait. Bah, vas-y en éclaireur, agent Mishka. On va laisser passer, messieurs, dames. Bonjour, vous travaillez pour l'Institut de sondage? On souhaiterait parler avec certains salariés, si c'est possible. On s'intéresse en fait sur vos méthodes. Et vos actionnaires en particulier. Surtout vos actionnaires. Ouais. Ah, Ouais. Vous vous rendez compte quand même, un fonds de pension américain qui fait la pluie le beau temps des instituts de sondage. Bolloré, Rothschild. Non, c'est bien, c'est la démocratie ça. Vous pouvez nous appeler un responsable. Merci. Alors les amis, on est devant Kantar, qui est le nouveau nom de Sofres. Et la Sofres, tout le monde connaît, hein, nos grands-mères elles connaissent la Sofres forcément. Et il faut savoir que Sofres appartient au fonds d'investissement américain Fidelity. Donc on n'est absolument pas en open source, on n'est absolument pas en coopérative ou quoi que ce soit. Ça appartient à un fonds d'investissement américain dont le président est passé par la CIA. La CIA, C'est énorme. la CIA. il y a Stéphane qui C'est pas nous du dit complot, hein. expert en consommateur citoyen. Rien que ça, non, c'est expert en consommateur citoyen. Dans le régime représentatif, ça n'existe pas. Je sais pas. Voilà. Donc, Mais les bon, gars, oui. Servile. Les gars, ils vous considèrent juste comme des consommateurs, des veaux, des bœufs, qu'on amène à penser ça ou autre chose en les manipulant. Et en fait, on voit bien entre la Sofres, Kantar et puis Ipsos et les liens entre, par exemple, l'Institut CSA et BFM, comment les deux coquins font le travail main dans la main pour créer effectivement l'opinion publique. Bonjour Voilà, citoyens. Bonjour. Ah, ils nous ont envoyé Alors, Ouais, le le chef. SIAP, c'est ça? ouais c'est le CERF, C'est sécurité incendie. effectivement. Voilà, bah vous allez peut-être pouvoir répondre à nos questions, on sait jamais. Non, pas du tout. J'imagine, j'ai un droit de- je On voudrait rigole. juste savoir comment ça se fait que c'est un fonds d'investissement américain, Fidelity, qui possède Sofres, maintenant c'est Kantar TNS, dont le président de ce fonds d'investissement américain est un ancien responsable de la CIA entre 91 et 93. Et c'est le Boston Business Journal du 23 décembre 2005 qui le dit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? À titre salarié. Je vais vous proposer une chose. Oui. Entre-temps, moi, je vais rentrer pour contacter mes chefs.
Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça. Oui, voilà, on C'est- demande qu'à Ouais, discuter. Est-ce que vous pouvez Oui. essayer d'être un peu là-bas, arrêter pour ne pas faire peur aux employés aussi? Oh non, on n'est pas méchant. Oui, je sais pour que les gens soient un peu tranquilles. D'accord, d'accord, pas de souci. Pas de souci. Bon, voilà, on nous demande d'aller vers CIA. sur l'espace public. Ah oui, Non, la, c'est la énorme, les gens. CIA. Mais est-ce que non, mais vous réalisez ou pas? Le Non, mec, il a tapiné à la CIA. Merci. Hein. On se met en conformité démocratique. Oui, voilà, tout à fait. Conformité démocratique. Tout comme Kantar se met en conformité de l'hyperconsommation. C'est bien. Donc c'est énorme, c'est énorme. Les mecs font des sondages complètement bidons et biaisés avec des questions fermées sur des tout petits échantillons de population. C'est absolument pas en open Sur source des questions souvent qu'on n'a rien à foutre. et c'est absolument pas en open source. On ne sait pas leurs règles de calcul et de représentativité. Ces 1000 mecs qui ont été pris pour faire ces études, ça correspond à qui? Donc rappelle-nous le nom du monsieur ancien de la CIA. Alors, c'est Robert Gates qui a été ancien Ancien responsable de la CIA de 91 à 93 et qui est maintenant président du conseil d'administration de Fidelity, le fonds d'investissement américain qui possède la Sofres, anciennement Sofres, maintenant Kantar, et qui est dirigé, donc Kantar, par Katie DeFalco, qui est une ancienne de l'Institut CSA. Voilà. Petit transfert, vite fait, un petit mercato. Bah voilà, ils sont 5. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution? Est-ce que dans la future France, comment on pourrait... Bon, est-ce qu'on doit se passer des instituts de sondage? Totalement. On s'en passe directement, il n'y a même pas Totalement. besoin de... Ça serait bien d'en avoir, mais qui soit nationalisé et qui soit surtout en open source. Et par des sociologues, par des vrais sociologues qui font du traitement et de traitement de données sur le terrain, qui font de l'étude Oui, ethnologique de sur l'étude le terrain. statistique, par Voilà, exemple, in qui serait situ. beaucoup plus proche de la réalité. Exactement. Et par des Comme, vrais sociologues. comme faisait Monique Pinson-Charlot, elle Oui, nous tout à parlait fait, de ça. Tout à fait, tout à fait. Bon, Non, voilà. c'est ça qu'on veut. Et puis Euh, nationaliser et lié à une université. Je- Comme ça, on fait profiter la recherche en même temps. On va couper, si quelqu'un ressort, on relancera. Rappelons l'adresse, engagé Mishka. Alors, nous sommes au 3 avenue Pierre Masse dans le 14e, juste à côté du périphérique. 14e arrondissement. Ah oui, juste à côté de l'église. Ah, mais il ferme Bon, les voilà. portes, là. Ouais. Ils ont clôturé, donc je doute qu'ils viendront parler avec nous, hein, mais c'est pour ça. Il a dû les appeler, il a dit non, ferme, on en a rien à Ferme, foutre. comme à BFM. NTAR, Kantar. On peut aller chercher un Kantar. mégaphone éventuellement. Non, c'est bon là. Non. Ils sont Bon, suffisamment voilà. en panique. Les hein. amis. Sans panique. Si un jour vous réclamez le mégaphone, je le sors. Y a pas de Bah, souci. mais on nous l'a réclamé, mais sachez On nous l'a qu'on réclamé. a un mégaphone, mais on le sortira au moment opportun. Voilà. C'est en fonction aussi de ce que veulent aussi nos. Eh les gars, regardez, ils sont déjà en panique, ils ont fermé la grille, plus personne rentre, plus personne sort. Ils vont appeler la police. Bah, Et on est 4, hein. et on est 4. Fidelity. Wow. Bon voilà les amis, on relance avec du croustillant. Et en attendant, montez des putains d'équipes. Bande d'enculés.